Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, résultat 1-1. Bon, c'est pas le résultat que moi j'espérais. Vraiment très déçu de ce match. Alors je vais rentrer tout de suite dans le bain et je vais pousser des coups de gueule tout de suite. Voilà, parce que c'est pas possible. Voilà, un PSG qui se cherche, un PSG qui n'était pas là ce soir. Hein. On a été dominé pratiquement tout le match. Hein. On était plus dans notre défense que dans la leur. Franchement, un PSG qui s'est laissé bouffer à plusieurs endroits, voire pratiquement à tous les endroits, et c'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir un PSG comme ça. Les mecs, l'équipe de Bruges faisait ce qu'ils voulaient de nous. C'est pas possible ça. Moi, franchement, j'applaudis l'équipe de Bruges parce qu'ils nous ont fait chier du début à la fin. Et quand je vois certains supporters qui me disent on va gagner 4-0, arrêtez de faire des pronostics de merde. Parce que moi, dans mon avant-match, je l'avais dit, il n'y a plus de petite équipe. Il n'y a plus de petite équipe. Et rappelez-vous, il y a 2 ans, déjà, cette équipe nous avait fait chier. Et là, ils nous refont chier. Et je vous dire qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont aucune star, mais ils ont des très bons joueurs, les mecs. Cette équipe de Bruges, s'ils joueraient en Ligue 1, eh ben, ils mettent dans la poche, au placard toutes les autres équipes de Ligue 1. Ils finiraient 2e après nous en Ligue 1, s'ils joueraient en Ligue 1. Ils battraient Lyon, Marseille, Monaco, toutes les équipes, frère. Parce qu'ils ont des coronesses, ils ont une super équipe qui joue en équipe. Nous, on n'a pas joué en équipe. On a joué, en fait, on les a laissés jouer, frère. On les a laissés jouer. Le but de Bruges, aucune pression sur le porteur du ballon, frère. Le mec, il est tout seul. Il attend de contrôler le ballon et d'armer le tir de marquer, frère. Aucune pression sur le porteur du ballon. Ils sont où les défenseurs? Ils sont où les milieux de terrain? Mais je vais en parler d'ailleurs des milieux de terrain, surtout 2. Qui sont là, mais qui ne sont pas là. C'est lamentable de faire ce score 1-1. À la rigueur que tu ne mettes pas 4-0 parce que je n'y croyais pas d'ailleurs à ces 4-0 ni à 3-0. Mais au moins tu gagnes 2-1, frère. Au moins 2-1. Hein? Mais je l'ai toujours dit dans mes avant-matchs. Il n'y a plus de petite équipe. Méfiez-vous de tout le monde. Mais il y a encore des supporters qui disent « Oh non, on va gagner 4-0, on va gagner 5-0, on va gagner 3-0. » Mais vous êtes cru où, frère? On joue pas des équipes de 3e ou 4e division, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut arrêter les conneries à un moment ou à l'autre. Faut arrêter les conneries. Hein? Non, mais voilà, non, moi, ça m'énerve de voir un non-match comme ça. Et puis, très déçu du trio d'attaque. Je m'attendais à du feu. Je n'ai eu que des étincelles. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ok. Je suis d'accord. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble et il n'y a pas encore l'automatisme ni rien. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, putain, c'est Messi, Neymar et Mbappé. 3 grands joueurs qui, normalement, devraient trouver les automatismes tout seuls, même s'ils n'ont pas encore joué ensemble. Mais non. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas faire des matchs comme ça en Ligue des Champions contre des équipes comme Bruges. Ah, ça va être quoi contre City? Et puis, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont là sur le terrain, qui ne courent même plus, qui marchent. Voilà, comme si de rien n'était. Hein? Mais c'est ça, c'est pas possible, ça. Non, très déçu. L'équipe de Bruges nous a bouffé, frère. Eux, ils sont pas venus pour bouffer des cornets de frites. Eux, ils sont venus pour jouer au football. Eux, ils sont venus pour gagner le match. Et ils voulaient le gagner. Et ils auraient pu le gagner. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités. Au contraire de nous. Au contraire de nous. Qui ne faisions pratiquement que défendre. En deuxième mi-temps, on n'a pratiquement pas été dans leur surface de réparation, frère. À part à la fin, à 15 minutes de la fin du match. Non, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Je vais passer aux statistiques du match tout de suite. 16 tirs du côté de Bruges, 9 du côté PSG, 7 tirs cadrés, Bruges, 4 PSG. Vous vous rendez compte de la différence? Et c'est Bruges, hein. 36% de possession de balle, 64 du côté PSG. On a eu plus de possession de balle, mais on l'a pas utilisé, frère. Si c'est juste pour faire des passes, tiens, je te la donne, tu me la redonnes, et puis je la redonne à lui, puis après lui, il te la redonne à toi, ça sert à rien.
Ça sert quand ça marque. Mais là, si tu marques pas, si tu es toujours en train de jouer à la baballe, là, hein, bah, bah non. Tu vois ce que je veux dire? 373 passes du côté de Bruges, 685 passes du côté Paris Saint-Germain. Mais à quoi ça sert de faire autant de passes si t'as pas d'occasion de but devant le but, frère? 80% de précision de passe, 88% du côté PSG. Faute 12 du côté de Bruges, 9 du côté PSG, 2 cartons jaunes du côté Bruges, 2 du côté PSG, 0 carton rouge, 4 hors-jeu du côté PSG, 1 hors-jeu du côté de Bruges. D'ailleurs, les hors-jeux, il faudrait faire très attention à pas être tout en hors-jeu, parce que ça aussi, ça casse les couilles. 6 corners du côté de Bruges et 2 du côté PSG. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est quand même minable, hein, il faut l'avouer. On a eu la seule chose où on les a dominés, c'est en possession de balle, hein. Mais le reste, c'est eux qui ont créé les actions, c'est eux qui nous ont mis des frayeurs. C'est pas nous qui les avons fait peur, c'est eux qui nous ont fait peur. Hein, c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers, frère. Moi, je peux pas tolérer que le Paris Saint-Germain, avec les joueurs qu'ils ont, se fasse balader, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, se fasse balader par une équipe de Bruges. Et j'ai de grands respects pour l'équipe de Bruges, parce que eux, ils ont joué au football, eux, ils ont tout donné sur le terrain. La preuve, c'est que leur coach, il a fait aucun changement, il a fait juste un changement à la dernière minute, pratiquement. Hein? Ça prouve que leur équipe était au top, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tout le long du match. Bon, à la fin, ils étaient un petit peu cramés, c'est normal, ils ont tout donné pendant 90 minutes. Hein, pour Coutinho, il a fait je sais pas combien de changements à quoi ça a servi à rien, pratiquement. Non, c'est bon, quoi, c'est bon. J'ai passé au cas par cas. Encore une fois, Navas a été choisi et Navas a été excellent. Il nous a fait des parades de fou, hein, parce que le but, c'est pas sa faute, c'est la faute de la défense, hein, et du milieu de terrain qui n'ont fait aucune pression sur le porteur du ballon. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein. Mais sinon, Keylor Navas, encore ce soir, il nous a fait des parades de fou. Et grâce à lui, on s'est pas pris plus de buts, parce que sinon, ça aurait été un putain de défilé de buts dans nos cages. Donc, encore une fois, encore un roi sur le tapis vert, Navas. Diallo, toujours le maillon faible. Diallo, il se laisse bouffer tout le temps sur son côté. La preuve, Nuno Mendes rentre en 15 minutes, il a mis les pendules à l'heure. En 15 minutes, ça y est, on sait qu'il doit être titulaire. En 15 minutes, frère. Vous vous rendez compte les percées de Supersonic, de Bip Bip, de Speedy Gonzalez, en même temps qu'il a eu Nuno Mendes, en 15 minutes, il a mis tout au clair sur le papier. C'est Nuno Mendes qui doit être titulaire, pas Diallo. Alors oui, Diallo a plus d'expérience, il a joué plus souvent. Mais Nuno Mendes, en 15 minutes, vous rendez compte de ce qu'il a fait en 15 minutes, frère? Il a fait mieux en 15 minutes que Diallo tout le reste du temps. Il a donné un ballon en or à Messi, qui l'a loupé, Messi d'ailleurs, mais le ballon, il est en or. La passe, elle est en or, frère. En 15 minutes. Enfin bref. Kimpembe a été très bon. Il a fait beaucoup de tacles. Il a défendu comme un ogre. Il a défendu comme un barbare. Voilà. Il a bien sûr, mais lui tout seul, il peut pas faire grand chose. Hein. C'est un peu comme Marquinhos. Voilà. Je passe tout de suite à Marquinhos aussi, qui a été très bon aussi. Mais si t'as deux bons défenseurs centraux qui sont très bons, mais si t'as à côté un Diallo qui a été mauvais, hein, c'est sûr que les autres ont plus de mal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, défensivement, Kimpembe, il a été très fort. Marquinhos, il a fait son taf comme d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hakimi, toujours très bon. Ça, c'est clair, c'est toujours très bon. Offensivement, il est excellent. Pointe de vitesse excellente. Par contre, beaucoup trop de lacunes défensivement. Défensivement, Hakimi doit faire des progrès. Il doit faire ça à l'entraînement. Défensivement, c'est très, très, très faible, Hakimi. Offensivement, il n'y a rien à dire. C'est l'homme de la situation. Mais en défense, le mec, il a beaucoup de lacunes. Alors, il doit s'améliorer sur ça. J'arrive enfin au milieu. Alors, Will Jaldoum, je vais commencer direct par lui. Naze, nul à chier, transparent, fantomatique. Le mec, franchement, c'est pas le Will Jaldoum qui avait à Liverpool, frère.
C'est un autre, c'est Louis Jadoum de Wish qu'on a reçu là. Le mec, ça fait plusieurs matchs qu'il joue. Le mec, il est pas là, frère. Il marche sur le terrain. Louis Jadoum, pour l'instant, il me séduit pas, il me déçoit carrément même. Alors oui, il vient d'arriver, oui, machin, tout. Mais quand tu vois des Hakimi qui sont arrivés en même temps que lui, il est déjà dans le bain. Nuno Mendes, il vient d'arriver, il est déjà dans le bain en 15 minutes. Et lui, non. Lui, il est au milieu, il est là. Voilà, je te passe la balle et je te repasse la balle. Et ben, voilà, c'est tout ce qu'il fait. Il crée pas d'action de jeu, il crée rien. Voilà, non, mais c'est un truc de fou, frère. Will Jadoum, pour l'instant, c'est naze. C'est naze. C'est un flop pour l'instant. Moi, toi, je le mettrais plus, Will Jadoum. Toi, je le mettrais plus. Paredes, pareil, naze. Déjà, je l'ai dit, je le redis, ce mec m'a jamais séduit. Mais sur ce match, il m'a pas du tout séduit. Déjà, toi, il se prend un carton, il a failli se prendre un carton rouge parce que ce qu'il faisait, ça aurait pu être rouge, hein. Je vous le dis franchement, hein. Voilà, il s'en sort très bien avec un jaune, hein. Et Paredes, à part faire des conneries, il fait des tacles assassins, il sert à quoi, le mec? Il sert à rien. Alors, il y en a qui vont dire, oui, t'es trop dur avec Paredes. Non, je suis pas trop dur. Je suis réaliste. Le mec, il doit t'apporter plus de trucs au milieu. Le seul qui a porté ses couilles au milieu, c'est Herrera, frère. Herrera. Et oui, c'est étonnant que je le dise, hein, mais Herrera, en ce moment, il est en fire, frère. Il est en fire. Il a marqué le but. Et en plus, le mec, il vient aider devant. Il fait son taf au milieu. Et en plus, il fait des replis défensifs. Il vient aider la défense qui, des fois, prenez l'eau. Je l'ai vu venir défendre, Herrera. Herrera, il sera dans mes tops aujourd'hui. Quand il déconnait, je le disais, mais quand il est bon, je le dis aussi. Et aujourd'hui, ça a été un des meilleurs joueurs sur le terrain, Herrera. Avec Keylor Navas. Eh ouais, voilà, c'est comme ça. Ben oui, ben c'est lui. Aujourd'hui, c'est lui. Voilà. Herrera, depuis un moment, c'est l'homme de la situation. Le mec, on dirait qu'il a, on dirait qu'il s'est acheté des jambes bioniques. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Je sais pas, mais en tout cas, le mec, il s'est complètement transformé, le mec. C'est Steve Austin, le mec. Je te jure. Le trio d'attaque, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'attendais à du feu, j'ai eu des étincelles. Pourquoi? Neymar, naze. Neymar, qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui? Que dalle. À part s'énerver contre Enzoki, qu'est-ce qu'il a apporté? Rien, il a rien fait. Il était transparent, Neymar. Transparent, mec. Moi, quand je vois un Neymar comme ça, moi, ça m'énerve. Tu vois? Ça m'énerve. Parce que, avec le talent qu'il a, le mec, il a fait que de la merde ce soir. Il a rien apporté au jeu. Rien. Icardi, j'en parle même pas. Icardi, sa rentrée n'a rien apporté de plus. Il avait des occasions de but en or. Il loupe. Ah, avec ces conneries là. J'ai pas compris non plus. Voilà. Enfin bref. Mais Icardi, j'attends pas grand chose de lui. Hein. Je veux dire franchement, à moins d'un miracle. Bon après, tu me diras, Herrera il s'est réveillé. Peut-être qu'un jour Icardi va se réveiller. Tu vois, on sait jamais. Messi. Il est pas encore au top. Et là, je mets une réserve. Pourquoi? Parce que Messi vient d'arriver, il connaît pas encore l'équipe, il connaît pas encore ses collègues, il a pas encore les automatismes. Il a envoyé une bonne balle contre la barre. Il a fait ce qu'il a pu, il a tenté, il a provoqué. Mais ça se voit que c'est pas encore un Messi qui est encore à 100%, c'est encore un Messi qui se cherche dans l'équipe. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne vais rien dire sur Messi ce soir. Voilà, je trouve qu'il a fait son match, il a fait ce qu'il a pu. Pour le premier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, on peut pas dire qu'il a été dégueulasse. Il a créé des occasions. Bien sûr, ça n'a pas marché. Ça arrive. Donc, j'attends la continuation de Messi pour voir comment ça va évoluer. Et je pense, avec un joueur comme ça, on peut pas se tromper, hein. On peut parier tout de suite que normalement, ça va être du bon côté. Voilà. Mbappé a fait une très belle passe D à Herrera pour le but. Malheureusement, il s'est blessé. Mais Mbappé, à part sa passe D contre truc, il n'était pas là ce soir quand même. Il avait du mal. Il n'était pas au top. Voilà. Pourquoi? Parce que Bruges l'a gêné. Il était bien marqué Kylian Mbappé ce soir, tu vois. Et donc, il n'a pas pu manœuvrer comme il voulait, tu vois. Parce que Bruges, tu vois, c'était pas un bloc bas, le Bruges. Hein, il faisait un bloc haut, tu vois, le mec, hein, tu vois. Et il gênait tout le monde, tu vois, avec leur bloc haut. Tu vois, on a l'habitude de voir des équipes comme ça jouer en bloc bas. Mais non, eux, c'était bloc haut, tu vois. Tu vois, et c'est pas les mecs qui ont mis le bus et puis qui jouent en contre-attaque, tu vois. C'est les mecs, ils jouaient, ils s'ouvraient.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc Mbappé, il a été souvent gêné. Donc Mbappé ce soir, voilà, en plus il s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Mais voilà, Mbappé ce soir, il a pas brillé non plus, tu vois. Après les rentrées de Danilo et Draxler, ça n'a pas apporté grand-chose. Draxler pas terrible, Danilo pas terrible. Ouais, je l'avoue. Mon compatriote ce soir, il a pas été excellent. Voilà, ça n'a pas apporté plus que quand il y avait Will Jadoum et Paredes. Draxler et Danilo, pour moi, ce soir, ont été aussi un petit peu à côté de leur plaque. Voilà, je vous le dis. Voilà. Et oui, moi, quand je dois critiquer aussi mon compatriote, je le fais. On me dit toujours que non, tu protèges ton compatriote. Ben non, je le protège pas. Ce soir, il n'a pas fait grand-chose. Je le dis. Voilà. Pareil pour Draxler. Voilà. En tout cas, voilà. Un match à oublier, un match vraiment à oublier. Parce que moi, j'ai vu des choses que je pensais pas voir avec cette équipe de Paris. Alors oui, on est encore, tu vois, dans l'engrenage. Le PSG, c'est une équipe version gasoil, tu vois. C'est le PSG, c'est un moteur gasoil. Il met du temps à chauffer, puis après il chauffe, puis après il monte en puissance. J'espère que c'est ça, parce que moi, ce que j'ai vu ce soir, franchement, ça ne m'a pas plu du tout, du tout. Alors j'espère qu'on va se réveiller, qu'on va sortir les doigts du cul et qu'on va faire mieux la prochaine fois pour le prochain match de Ligue des Champions, tu vois. Parce que voilà, franchement, c'était pas bon, frère. C'était pas bon. Il faut l'avouer, c'était pas bon. Il y avait pas les automatismes, il y a des joueurs qui méritent même pas d'être titulaires, tu vois. Moi, j'espère que la prochaine fois, au milieu, il y aura Herrera. Bon, Gay, malheureusement, il est encore puni. Là, c'est là que tu as vu que Gay nous a manqué énormément. Parce que Gay, en ce moment, c'est l'homme aussi en forme avec Herrera. Donc, quand il reviendra, Gay, j'espère qu'il y aura Gay, Herrera et Verratti aussi quand il verra. Moi, le milieu que je verrais bien aligner là, parce qu'ils sont tous en forme, c'est ça. C'est Verratti, Herrera et Gay. Tu vois, je mets même pas Danilo, je mets même pas Wijnaldum, je mets même pas tout ça. Tu vois, parce que c'est eux les hommes en forme au milieu. Et c'est eux qu'il faudra allonger. Malheureusement, Verratti est blessé, donc comme d'habitude, je dirais. Et Gay est suspendu. Encore pour le prochain match, parce que je crois qu'il a pris 2 matchs de suspension, je crois. Et il reste que Herrera, voilà. Mais Herrera tout seul, même en feu comme il est, il peut pas faire tout seul. Tu vois, si t'as à côté de lui, s'il a des collègues qui marchent sur le terrain, le mec il peut pas faire grand chose. Et pourtant il s'est battu, Herrera. Franchement, Herrera. Alors là, aujourd'hui, je le dis, hein, Herrera, en ce moment, depuis la reprise là, Herrera, c'est un mec qui plante des buts, qui fait tout en fait, le mec, il fait tout. Tu vois, c'est un truc de fou. Voilà. Non, bravo Herrera. Tu vois, je l'applaudis même parce que je l'ai souvent allumé, Herrera. Mais là, en ce moment, Herrera, rien à dire, frère. Rien à dire. Voilà. Voilà, j'ai pas pu ça dire sur ce match. Franchement, ça m'a un petit peu déçu. Je m'attendais quand même à une victoire, même à l'arrache. Parce que je l'avais dit dans mon débrief, dans mon avant-match, pardon. J'avais dit, ça va être compliqué. L'équipe de Bruges, il y a 2 ans, nous avait déjà posé des problèmes. Et là, ils vont nous en poser encore. Je l'ai dit dans mon avant-match. Alors, j'en bégaye. Et là encore ce soir, ils ont prouvé que c'était une bonne équipe. Donc au match retour au parc, il faut les prendre de haut les mecs, hein, pas de bas. Il faut les prendre de haut parce que eux, ils vont nous prendre encore une fois de haut. Tu vois ce que je veux dire quand ils vont venir au parc? C'est pas parce qu'ils vont venir au parc que ils vont dire pas on est au parc, non, on a peur, non, ils vont venir se défoncer parce qu'eux ils veulent passer aussi, tu vois. Donc il faudra porter nos couilles et faire le taf sur le tapis vert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue quand même. Allez, bouya, et on se retrouve bientôt. Bouya!